Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé ou que je ne détruisais pas ma Game Boy, j'adorais lire des magazines féminins et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est... Alice Drissy. Salut Alice, comment ça va ? Mais ça va très bien, merci. Ravi de te retrouver parce qu'on s'est croisés assez récemment finalement. On ne se connaissait pas beaucoup avant, mais on s'est croisés lors d'un shooting photo. J'étais photographié pour un projet dont on ne peut pas encore parler, peut-être d'ici là, quand le podcast sortira. Alice, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, alors je m'appelle Alice Drissy, je suis chanteuse, guitariste principalement, mais je suis aussi compositrice et productrice indépendante. Productrice indépendante, ça claque. Oui, bon, un peu moins que productrice tout court, mais voilà, je me suis lancée dans la musique vraiment en temps complet depuis 1 an. D'accord. Voilà. Et avant, tu travaillais à côté, c'est ça ? Ou tu travaillais aussi sur des projets d'autres musiciens ? Alors avant, j'étais en études à Paris, en production de musique et ingénieur son. On revient toujours à Reims. Exactement. C'est ce que tout le monde dit. On revient aux sources. Ben oui, c'est la base. Et la musique, plutôt orientée folk ? Oui. Ouais, parce plutôt que beaucoup. Je m'aide énormément de ma guitare, si ce n'est que ça. Guitare-voix et quelques musiciens qui t'entourent sur ton projet perso. C'est ça. Qu'on peut nommer, on peut donner leur nom si on veut les mettre un peu en lumière. Mais De complètement. toute façon, ils sont quasiment tous passés dans ce podcast. Oui, presque. C'est vrai. Ah oui, presque. Il y a Marie-Jeanne, la bassiste, qui n'est pas passée dans le podcast. Bart, à la batterie. Il y a Jules, à la guitare électrique. Et sur mes compos aussi, en version studio, je mets pas mal de violoncelle, donc c'est David qui fait le violoncelle à merveille. Très bien. Donc Artichaut, un test de personnalité, 10 questions, 3 possibilités. Est-ce que tu es prête pour entendre ton thème de test ? Oui. Attention, suspense. Prête. Êtes-vous une mauvaise personne ? Oh là là. Ouais, peut-être que tu vas te découvrir ce soir. Test de personnalité de magazine féminin, je le rappelle. T'es prête pour débuter le test ? Oui. Question numéro 1, donc je rappelle le test. Êtes-vous une mauvaise personne ? Pas êtes-vous une bonne personne, hein ? Attention, êtes-vous une mauvaise personne ? Question numéro 1, quelqu'un vous coupe la parole. Je laisse faire, de toute façon, je déteste le conflit. Je la recadre calmement avec un sourire un peu crispé. Ou je coupe la personne en retour, la guerre est déclarée. Je crois que c'est la 3e. Oula, ça commence très mal. Mais tu as raison. Donc tu coupes la personne, la guerre est déclarée. Ben en fait, je suis quelqu'un qui coupe pas mal la parole. Alors juste après, je m'excuse toujours, mais mon cerveau il va tellement vite que j'ai envie de poser soit plein de questions directement à la personne, ou le sujet m'intéresse donc j'ai envie d'y participer. Et après, bien évidemment, je laisse la place, mais c'est pas une volonté de prendre de la place, quoi. C'est juste non, que t'as des choses à raconter, oui. Ouais, c'est ça. On se coupe la parole. Du coup, je comprends les personnes qui coupent la parole. Et en parlant de parole, d'où viennent tes inspirations de texte ? Juste de texte. Oui, principalement. On reviendra sur la musique après. C'est carrément ma vie. Ma vie, D'accord. Ce que je peux ressentir, ce que je montre pas du tout au quotidien. Je parle vraiment de choses dont je parle à pratiquement personne. Donc c'est vraiment une invitation dans ma tête. Et tes textes sont écrits à la première personne ? Oui, alors il y a un morceau où je parle à la petite Alice, quand elle était petite. Ouais. Du coup, là, ça va être à la 3e personne. Mais tu parles quand même de toi. Oui, ouais, beaucoup. Donc tes chansons, c'est ton journal intime. Oui, un peu, ouais. Mais ouvert à tous. Oui, complètement. Puis à toutes les personnes qui peuvent s'y identifier aussi. Alors, j'ai peut-être dit une bêtise, je parle pas forcément de moi toujours, parce que je vais partir sur des thématiques qui me touchent beaucoup. Et je vais essayer de la généraliser comme je peux. Donc. Mais est-ce qu'on va pas toujours, quand on écrit, de toute façon, chercher des trucs qui nous sont propres, même si on parle pas de nous, chercher des souvenirs que l'on a eus avec le thème ? Ouais, complètement. Donc on parle toujours un peu de soi, finalement. Oui, ouais, je pense. Question numéro 2, un ami est en retard. Encore, je crois que l'encore est important. Ce n'est pas grave, j'avais prévu, comme toujours, je fais une remarque passive-agressive bien dosée ou j'envoie un message sec, voire aucun message. La première, c'était quoi ? Ce n'est pas grave. Et la deuxième ? C'est je fais une remarque passive-agressive. Oula, celle-ci. Je fais la remarque. Passive-agressive ? Ah ouais, d'accord. Je fais la remarque et je déteste les gens en retard. Je comprends. Je déteste ça. Parce que moi, je suis quelqu'un, soit je suis trop en avance, soit je suis à l'heure. On va y arriver. Mais, mais mes amis le savent. Hein. J'ai beaucoup de mal avec les retards. Du coup, toi, t'arrives en retard, en avance et eux arrivent en retard. Oui, alors non, j'arrive quand même plus à l'heure. Et si j'arrive en avance, c'est mon problème. Enfin, j'attends. Mais oui, en général, mes amis. Et puis, apparemment, je suis entourée que de personnes en retard. Alors, je sais pas pourquoi je les attire. Mais pour moi, être à l'heure, c'est déjà être en retard. Donc, je comprends un peu
Quand tu es à l'heure, tu es en retard pour moi. Ah, ça, c'est une phrase de gérant d'entreprise. Non, mais c'est vrai, quand tu arrives pile à l'heure, t'as pas le temps de. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis plus, peut-être team 5 minutes en avance. Ouais, c'est bien ça, c'est très bien. Et t'étais familière avec le quart d'heure et moi, du coup ? Pas du tout. Mais tu connais, tu sais ce que c'est ? Je le connais. Ouais. Je comprends pas. Mais les autres, par contre. Tout le monde le comprend, il n'y a pas de souci, mais je le comprends. Il paraît qu'il y en a dans toutes les villes des quarts d'heure et moi. Enfin, oui. des quarts d'heure. Des quarts d'heure français. Hein. Ouais. En Vendée aussi, on dit ça, quart d'heure vendéen. Ah oui ? Ouais. Moi qui suis très chauvin, je pensais que c'était que rémois. Bah non, ça se dit partout. Je ne savais pas. Question numéro 3. On critique quelque chose que vous aimez. Chacun ses goûts, tout va bien. J'argumente longtemps ou je prends ça personnellement, très personnellement. J'argumente. T'argumentes ? Ouais. Ça va pas trop susceptible du coup, mais... Non, je suis pas du tout susceptible. Mais si j'aime vraiment quelque chose ou quoi, oui, je vais expliquer pourquoi j'aime ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimes tellement que vraiment sur ce sujet-là, tu n'es pas ouvert à la critique ? Est-ce qu'il y a un truc pour lequel tu n'es pas du tout ouvert à la critique ? C'est comme ça et... Dans ce que j'aime ? Ouais. Ce serait plus dans ce que j'aime pas, mais... Ou sinon dans ce que tu aimes pas. Bon, ça va être bateau, le racisme. Oui, c'est difficile d'être contre... Ah oui, c'est sûr. Mais donc t'es pas ouvert à la critique sur le racisme ? Ah non, pas du tout. Non, je suis pas ouvert au débat. Oui, ça s'entend. Mais alors, la critique sur quelque chose et que un j'aime, truc que t'aimerais, j'ai toujours été ouverte à la critique. Une chanson, un film, tu vois, par exemple, un film que les autres détestent, toi t'adores, mais tu veux pas l'entendre. Ah non, si, je comprends complètement. Ouais. Parce que ça, pour le coup, quand c'est de l'art, c'est vraiment très subjectif. Alors c'est quoi le truc que t'aimes et que personne n'aime ? Le truc que j'aime et que personne n'aime. Un film nul ou une chanson Let It Be Free. Ah oui. Tragédie revient d'ailleurs. Alors je sais pas, mais Rocky, le film Rocky. Ah mais c'est bien Rocky. Ouais, après j'ai 40 ans. Mais il y a pas tout le monde qui... Ah mais Rocky, les premiers, peut-être même oui, le premier. premier. Enfin, le premier, ouais. C'est celui qui m'a marqué. Ce sont des vrais films d'auteur. Rocky à la base c'est un film d'auteur. Donc moi je comprends qu'on puisse aimer Rocky. Bah oui, voilà, super. Les nouvelles générations ne comprendront pas. Question numéro 4. Dans un groupe, vous êtes plutôt celle qui apaise, rassure, fait des compromis, celle qui observe et tranche si nécessaire, ou celle qui fait un peu le feu, juste pour voir. Qui fout le feu, pardon. Non, la première. Celle qui apaise, qui rassure. Ouais. Un peu la maman du groupe. Complètement. D'accord, c'est toi qu'on appelle quand on a un problème. Oui. Toujours. Pas fatigant. Non, j'adore ça. T'adores ? Ouais, j'adore écouter mes copines. Ça t'inspire des chansons ? Et non, pas forcément, mais j'aime rassurer et donner mes conseils. D'accord. Que je suis pas forcément pour moi, mais c'est toujours plus facile de donner des conseils aux autres que de les suivre. Et du coup, qui te donne des conseils quand toi t'en as besoin ? Ma maman. D'accord. Ouais. On peut venir la voir ? Oh oui, la porte est ouverte. On se calera sur les contacts en antenne. Pas de souci. Votre rapport aux règles, question numéro 5. Elles sont là pour être respectées. Ça dépend si elles sont stupides ou non. Ou elles sont surtout là pour être contournées. Ça dépend si elles sont stupides. Ouais. Un peu de la 2 et la 3. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc les règles, oui, mais il y a des limites, quoi. Bah ouais, complètement. Mais je suis pas quelqu'un qui a toujours respecté les règles. Ouais, c'est quoi ton rapport justement à la hiérarchie ? Ah mais ouais, beaucoup de mal. Ouais. Beaucoup de mal. Même à l'école, je supportais pas qu'on m'impose quoi que ce soit. J'étais très souvent collée aussi. Ah ouais ? Ouais, beaucoup d'absence. J'écoutais pas forcément. J'ai jamais manqué de respect à aucun de mes profs. D'accord, c'est plus sur l'absentéisme. Oui. Et puis oui, si j'avais envie de faire des choses, je le faisais quoi. L'absentéisme, ce n'est que des longs retards au final. Voilà, c'est ça. Et donc tu as choisi ce métier justement parce que tu avais un rapport à la hiérarchie difficile ? Alors complètement, c'est la deuxième raison. Première, c'est que c'est ma passion. Déjà, et la bien. Deuxième, c'est qu'il n'y a personne au-dessus de moi, quoi. Ouais. Et que je gère ma vie comme je veux. Et le public. Oui, mais alors c'est un rapport égal. Ouais. C'est un échange égal plutôt avec le public. Oui, il n'y a pas ce rapport de hiérarchie. Ah non, je ne comprends pas ce concept. C'est un peu le discours de beaucoup d'artistes. Avec quelqu'un que j'ai reçu très récemment aussi, on a eu ce discours-là avec Rafi, pour ne pas le citer. Question numéro 6. Quelqu'un vous doit de l'argent, pardon. J'ai oublié. Tant pis, voilà. Je relance gentiment, plusieurs fois, ou j'ai un tableau Excel et de la rancune, beaucoup d'ancune. J'ai complètement oublié. T'as oublié, oui, ouais, tu prêtes, mais tu vas pas... Non. C'est l'une de tes qualités principales, la générosité ? Je pense. Ou la mémoire défaillante. Alors oui, les deux. Et c'est quoi l'objet que t'as prêté qu'on t'a jamais rendu ? Oh, souvent c'était des habits, je pense. Ah ouais ? Ouais. Puis vraiment là, tiens, prends ce que tu veux. Si ça te plaît, tiens, ça te va mieux qu'à moi, vas-y, prends. Et puis, un jour, la personne se repointe avec le vêtement et tu dis, oh, tiens. Et c'est exactement ça. Ah, c'est toi qui l'avais, c'est vrai, j'avais pu. J'avais oublié.
D'accord, des vêtements. Et toi, c'est des objets que tu oublies de rendre? Oui, ouais, beaucoup. Des livres. Alors, ma meilleure pote qui me dit c'est à toi que j'avais prêté un livre ou quoi? Je sais pas, peut-être. Mais ouais, je suis pas plus grande rendeuse. Mais vraiment parce que j'oublie, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas une et volonté de voler. Oui, s'ils arrivent chez moi, ils disent tiens, elle est là, vas-y, tiens, reprends-le, j'avais complètement zappé. Je veux bien être généreux, mais alors prêter des livres, je n'y arrive pas. Ah ouais? Je ne peux pas. Déjà, j'ai beaucoup de BD déjà, donc les BD, c'est des beaux objets, plus que les livres qui sont. Peur qu'on les abîme? Ouais, j'ai peur qu'on les abîme, ou qu'on n'en prenne pas soin autant que moi j'en prendrai soin. Quand je vois comment ma femme prend soin de ses livres, j'ai peur quand elle me prend un livre. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle les met dans son sac, ses livres, elle les corne. Voilà, comme ça avec les clés. Écrire sur un livre, alors les BD non, mais les romans, écrire sur un livre, c'est impossible pour moi. Ah oui. C'est vraiment une œuvre qu'on touche pas. Ouais, pour moi c'est l'objet, quoi. Ah ouais, d'accord. Plus donc, en objet de collection. J'ai une tendance à collectionner. Donc les livres, c'est quelque chose qui me suit, mais j'ai plein de collections depuis tout petit. Mais bon, on n'est pas là pour parler. Mais je comprends. Des collections, Alice? Quand j'étais petite, j'étais maligne, moi. J'avais dit à ma mère, je collectionne les pièces de 2 €. Oh là là, t'aurais dû dire les billets de 5. Mais... oui, mais alors, c'était pour rester encore dans les pièces, quoi. Et elle m'a dit, t'es maligne, toi. Bizarrement, t'as pas pris les pièces de 20 centimes. Hein. Non. Tu les as toujours sur une étagère? Ah non, mais je les ai utilisées en bonbons, en crêpes, oui, forcément. plein de choses, bien évidemment. Mais je ne donne pas l'idée à ma fille. Non, sinon, je collectionne rien. Ouais. Non, aujourd'hui... Les succès. Pas encore. Non. Subjectif, mais après, ça en sont quand même. Ah bah, espérons-le, que je développe cette nouvelle passion. Ouais. Après, c'est toi qui places le curseur du succès là où tu veux. C'est vrai. Mais alors, il est vraiment là, il est vraiment très élevé. C'est ce qu'on me dit souvent quand on me demande des fois comment ça marche Bocal. Et je dis, ça dépend. Ça dépend où tu mets le... Ça va dépendre de mon humeur, du coup. Ouais. Ça dépend où tu décides de mettre le curseur. Il y a des jours, ça marche pas parce que ça me plaît pas. D'autres jours où c'est super parce qu'on a eu un compliment. Et voilà. Tu vois, c'est toi qui décides au final. Des petites choses peuvent changer un peu. Ouais, exactement. Question numéro 7, après avoir digressé un petit peu. Sur un malentendu, vous pouvez pardonner très vite, trop vite même, laisser passer mais ne pas oublier, ou garder ça en stock pour plus tard. Je pardonne très vite. Ah ouais? Ouais. En fait, je suis pas rancunière. Mais par contre, je vais garder au fond de moi un petit warning. Ah, oui, quand même. Laisser passer, mais pas oublier, du coup. Ouais, c'est ça. J'oublie pas. Ça dépend quoi, mais les gros soucis que j'ai pu avoir à quelques personnes, je dois dire que je leur ai toutes pardonné, mais c'est plus forcément devenu des personnes très très proches de moi. Ah oui, donc on est plus sur la baie quand même. Parce que pardonner très vite, c'est vraiment que tu oublies. Non, j'oublie. Enfin, non, on va pas. Ouais, non, j'oublie pas. Mais je suis pas quelqu'un de très rancunière, quoi. Après, si vraiment la personne, je vois qu'elle s'en veut ou quoi, c'est bon, c'est autre chose et puis voilà. Tu laisses passer. Ouais. Ok. C'est une qualité ou un défaut de ne pas être rancunier? Je sais pas, ça peut être un défaut avec les mauvaises personnes. Si on s'entête à garder autour de nous des mauvaises personnes, oui, ça peut être un défaut. Et ça peut être une qualité. Mais je pense que c'est une très bonne qualité quand même. Faut pas en vouloir à la terre entière tout le temps, quoi. C'est vrai. Sinon, on vit avec la colère et c'est nul. Et on vit tout seul. Exactement. Voilà. Question numéro 8, on approche de la fin du test. Votre humour est plutôt bienveillant, jamais au détriment des autres, un peu piquant, mais jamais gratuit, ou noir, très noir et assumé? Un peu piquant, mais jamais gratuit. D'accord. J'aime bien taquiner toutes les personnes que je peux taquiner. Tu connais des blagues? Alors non, je suis très nulle en récitage de blagues, mais non, si j'ai une petite blague à faire ou quoi, je la ferai toujours. Oui, tu te gênes parce que c'est fait avec bienveillance et voilà. Mais les blagues pour chatouiller. Ouais, oui. Mais qui vont chercher un peu quand même ce qui gratte. Non, je vais jamais faire de la peine à qui que ce soit. Donc, mais tu vas pas forcément Non. Pas dans le vrai, quoi. Non. Piquant, mais pas en cherchant... Un truc profond chez l'autre. Non, jamais. D'accord, tu es une bonne personne au final. Le résultat du test nous le dira. Question numéro 9. Au fond, vous pensez que les gens sont fondamentalement, beaucoup trop de syllabes, gentils, les gens sont compliqués, ou les gens abusent, donc je me protège? Soit gentil, compliqué ou abuse? Ouais, c'est ça. Compliqué. Les gens sont compliqués. Pourquoi? Alors, la première, c'est fondamentalement gentil. Ouais, c'est ça. Je sais pas, je suis un peu entre les deux. La plupart des gens, je pense, ont un fond très très bon et gentil. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit et ce que je vois autour de moi, enfin pas autour de moi dans ma vie, mais... dans le monde, quoi. Ouais, dans le monde, c'est compliqué de croire en des gens très très bons au fond, quoi. Ouais, en l'humain.
Ouais. Alors qu'il faut toujours croire en l'humain, ça sinon le monde s'arrête et on croit plus en rien. Mais le fait est que je constate que ça va pas, ça tourne pas rond chez tout le monde, quoi. Ouais. Que ce soit là, le nouveau président des États-Unis, que ce soit Poutine, tous les plus gros présidents, en fait. Il y a un problème, quoi. Ouais. On en a parlé un petit peu justement sur un podcast précédent, toujours avec Rafi. Oui. Dernière question numéro 10. Face à une injustice évidente, j'essaie de comprendre tout le monde, je prends position même si ça dérange, ou je riposte fort quitte à dépasser un peu. 2 et 3. Je prends position et je riposte. Ouais. Ça me va, on peut. Ça fausse pas le test, ça va. Bon, ça va. Non, parce que la dernière, je peux le faire aussi, quoi. Parce que je suis vraiment... tout ce qui est pas juste, c'est compliqué pour moi. Et c'est quoi la plus... Tu vois, quand on est petit, on vit pas les choses de la même manière. Il y a des choses qui nous paraissent terriblement injustes, alors qu'elles sont pas forcément. Oui. C'est quoi la plus grande injustice que tu as vécue enfant ? Enfant ? Ouais. Ou adulte, si tu préfères. Mais c'est plus mignon, enfant. L'injustice, ça a été d'être vue comme une petite fille faible, et en plus qui a des origines marocaines. Donc quand on est soit au collège ou entouré de jeunes, forcément il y avait beaucoup de racisme. Collège à Reims ? Non, c'était à FIM. D'accord. Et on me faisait comprendre que j'étais une fille, donc fallait que je me taise et que c'était comme ça. Fille et marocaine, du coup, c'est ça qui est les deux cumulés qui dérangeaient. Ouais, c'est ça. Donc cumuler deux petites minorités, quand t'es enfant, tu le ressens. Oui, c'est pas une petite injustice. Non, ouais. Mais des trucs qui pour moi je comprenais pas. J'ai dit, ça change quoi en fait que je sois une fille, toi t'es un garçon, voilà. Il y a rien à comprendre même en vrai. C'est peut-être eux qui devraient se questionner. Oui, complètement. Et c'est quelque chose qui t'a forgé dans l'artiste, la femme et l'artiste que tu es ? Oui, complètement. Ouais. Après, j'ai beaucoup moins subi de racisme. C'était vraiment collège. Ouais. Mais non, après, c'était le fait d'être une fille, après d'être une ado, d'être une femme. Forcément, mon T'as subi plus de misogynie ? Ah oui, pardon, je t'ai coupé. Énormément. Oh là là. Je t'ai dit que j'en voulais pas, c'est qui me coupait. Non, la misogynie tout le temps constante. Ah ouais. Tous les jours, tout le temps. Ouais. C'est quelque chose que je comprends, la misogynie. Enfin, je comprends. Je vois ce que les femmes peuvent subir. Mais moi, je le vis pas. Donc, c'est difficile de se mettre à la place des femmes. Mais ayant une fille de 9 ans, j'essaie quand même de voir un peu comment ça se passe et comment je peux, moi, la protéger. Oui, j'espère que ça aura évolué pour elle. J'espère. Quand elle grandira. Très honnêtement, j'ai assez peu d'espoir sur les 20 ans qui viennent. Mais bon, on va espérer, on va croiser les doigts quand même. On a fini le test, Alice. Déjà, 10 questions, c'est passé vite. Mais on va pas lire le résultat tout de suite. On va d'abord en parler un peu de toi. Déjà, où est-ce qu'on peut découvrir ton travail ? On peut le découvrir sur les plateformes de streaming. Alice Drissi. Oui, voilà, Alice Drissi. Sur les réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Alice Drissi. Je suis pas très originale. Non, mais c'est simple et efficace. Mon nom, mon prénom. Et comment tu décrirais ton travail artistique et est-ce que tu te considères comme une artiste ? Alors, comment tu décris ton travail artistique et est-ce que tu te considères comme une artiste ? Oui, je me considère comme une artiste parce que je crée et je j'use de ma sensibilité musicale pour faire des choses. Plus artiste qu'artisan ? Artiste, oui. Ouais, parce que pour moi, je sais pas, le mot artisan, c'est plus dans le manuel, créer des choses manuellement et moi avec l'esprit. La frontière parfois est floue et les gens ne savent pas forcément où se situer, donc c'est pour ça. Ouais, non, c'est vrai, c'est une bonne question. Mais plus artiste alors ? Ouais. Parce que l'artisan, il crée effectivement, comme tu dis. Complètement. C'est un artiste aussi, l'artisan. Eh oui. Mais moi, je me vois pas comme une artisane. Je sais pas si ça se dit. J'ai hésité, je sais pas. On me dit que si dans l'oreillette. Artisane, alors on va dire. L'artisane crée aussi. Mais après, l'artisane, j'insiste sur ce mot parce que je me sens surveillé dans le studio, répond peut-être plus à des commandes que l'artiste qui va créer de son imaginaire. Complètement, oui, c'est vrai. C'est la différence que je ferais, moi, peut-être. Entre complètement. Les deux. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je regarde si on valide. On me dit dans l'oreillette que c'est validé. On a parlé de tes inspi pour le texte tout à l'heure. Pour la musique, c'est quoi qui t'inspire ? Je sais pas, parce que je vais avoir... j'ai pas de référence. Ouais. J'ai des lignes mélodiques qui m'arrivent dans la tête que j'enregistre avec mon petit magnétophone de portable. Exactement, je fais des choses, quand je les réécoute, c'est n'importe quoi. Mais je vois où je veux en venir. Je prends ma guitare, je teste des choses. Et après, je vois si mes idées que j'avais de mélodie vocale vont avec tel morceau que j'ai créé à la guitare. Et puis, ça match. Et j'ai fait en sorte que ça match. Et des fois, tu te réveilles en pleine nuit, tu prends ton téléphone, tu dis vite, il faut que j'enregistre. Non, jamais en pleine nuit. Mais alors, ça m'arrive souvent, c'est en voiture. Ah ouais ? Oui, voiture ou quand j'attends dans une file d'attente. Quand tu penses à rien d'autre, en fait. Oui, complètement. Ouais, en voiture, beaucoup. Quelles sont tes parts d'ombre ? Oula, là, ça pique. Là. De quoi ? Tes parts d'ombre. Mes parts d'ombre ? Ouais. Oula, j'en ai plein. Alors, si tu devais en choisir une.
La colère. Ouais. Du coup, ça facilement en colère. Ouais, ça peut me faire agir. Alors, j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis pas mal d'années. La colère et la franchise. Avant, j'arrivais pas à bien les matcher. Donc, je pouvais dire des choses que je pensais pas du tout. Mais même aux personnes que j'aimais le plus, je pouvais leur dire des choses qui leur faisaient du mal. Mais pourquoi? Alors que moi, quand tu étais en colère, c'est ça? Oui, alors, pas forcément en colère. J'ai pas eu beaucoup de curseurs étant jeune de ce qui était sain ou pas. Ouais. Du coup, moi, ce qui était normal pour moi, c'était violent pour les autres. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a peut-être 4-5 ans. Et là, je me suis dit, ah oui, mais en fait, faut peut-être que je remette les curseurs à la normale. Et j'ai appris à vraiment me remettre en question, écouter mes amis qui me l'avaient dit, mes amis, mes cousines. Et oui, pardon, c'était ça. C'était, j'arrivais pas à gérer mes émotions, donc entre la colère et la franchise mal placée. Et depuis, la maturité est passée. Oui, un peu. Bon, on espère. Est-ce que, en sachant que là, au moment où le podcast sort, on est mi-février, peut-être début mars. Est-ce que tu as une actu? Oui, alors là on est en train, on va tourner le 3e clip d'un morceau qui s'appelle Femme, là début février, et on travaille sur l'EP qui sort cette année, donc courant avril, et je joue sur la scène du Boulingrin le 5 juillet. Dans quel cadre? Le jazz au Boulingrin. Ah oui, ça va être ça, jazz au Boulingrin. Ouais. Ok. Quelle date tu dis? C'est le 5 juillet. Ok. Ce sera un dimanche. Très bien. Et le clip, c'est qui réalise? Vous le faites vous-même? C'est Fille du Cieux, Florian. Je connais pas, Florian Fitucieux. Ouais, adorable. Ouais, il est de Reims, un talent fou. C'est lui qui a réalisé les clips de Sans Nom. Ok, voilà. Très bien. Ouais, il fait un travail super. Et tes premiers clips, tu les as réalisés de toi-même? Le tout premier à Fleur de Neige, oui, on est parti à la montagne. Ouais. Donc j'ai filmé une randonnée avec mes cousines. Juste pour le clip ou le séjour à la montagne était un prétexte pour faire le clip? Non, parce que j'étais déjà allée à la montagne. Le clip devait se faire déjà en décembre de cette année-là. Et il n'a pas pu se faire, donc on a décidé d'y retourner pour le clip, oui. Ok. Bon, il est temps que tu lises le résultat de ton test. J'ai peur. Majorité de B. Je vais être la sorcière dans la sirène. Ah non, rassure-toi. Je te laisse lire le B donc. Vous êtes moralement nuancé. Bonne ou mauvaise personne? Réponse: ça dépend du contexte. Vous avez un sens aigu de la justice, un bon radar à bullshit et une capacité à dire stop quand il le faut. Vous n'aimez pas faire de vagues, mais vous savez les provoquer si nécessaire. Vous êtes le juste milieu entre ange et démon. Spoiler, c'est souvent vous qui avez raison, même quand vous doutez. Mais tu lis très bien, tu vois. J'étais concentrée. Est-ce que ça te va? Oui, franchement, c'est carrément ça. Moi, je trouve que je tombe jamais loin. De quoi? Je ne tombe jamais très loin de la vérité. Et t'aurais dit ça avant qu'on se parle ou pas? Non, moi j'étais sur gentil, full gentil. Ouais, voilà. Et non. Ouais, je t'ai découvert. Je suis un démon. Un peu le côté les griffes. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'il faudrait pas aussi, et ça s'explique peut-être par ce que tu nous as raconté, que tu as pu vivre dans ton passé? Oui, complètement. Puis à force de se faire marcher dessus, au bout d'un moment, on se dit ça marche pas de faire la fille gentille, la fille qui sourit. Je vais faire le contraire. On va voir ce qui se passe, quoi. Et quand on fait le contraire, bizarrement, et qu'on agit comme certains hommes, là, ça paraît bizarre, mais on est un peu plus écouté et un peu plus respecté. On a sorti un podcast début février, justement, c'est le podcast Pickle Pop, où on parle de pop culture, et l'invité précédent nous donne le thème pour l'invité qui suit, et celui qui est sorti début février, le thème c'était les sorcières, et en préparant du coup ce thème-là, on s'est rendu compte que souvent les sorcières, en fait, c'était quelque chose dans la pop culture de très féministe, justement. C'est des femmes qui étaient rejetées par les hommes et appelées par les hommes sorcières. Je parle toujours en regardant si je dis pas de bêtises, en checkant. Et donc allez écouter cette émission qui est disponible sur les plateformes de Bocal. Ah, carrément. Merci Alice d'avoir accepté cette invitation, de t'être prêtée au jeu du test de personnalité. Et merci à toi surtout, c'était un vrai plaisir. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Des concerts, plein de concerts. Ouais, plein de concerts. Ouais. À Reims et partout ailleurs. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis, de travailler avec des personnes chouettes. Et bien, si vous écoutez que vous êtes gérant de salle, de bar et compagnie, appelez Alice pour la faire jouer. Vous pouvez la contacter donc sur Instagram, Alice Drissi, tout simplement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.